Florentin au micro, bienvenue dans Vive la trentaine. Bon, ma mission est très simple, à chaque épisode te donner une envie de plus de kiffer cette décennie parce qu'on entend vraiment parler de la trentaine comme si c'était la fin du monde, il se passera plus rien et tout ça. Or que moi non, j'ai envie, dans ce monde de brut, d'apporter un petit peu de positif. Donc, let's go. Brothers and sisters, listen to me. Surtout les bros là, je vous vois. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous parler parce que j'ai envie de vous emmener en fait dans une aventure, une quête, je trouve, est très importante et qui me tient aussi à cœur. C'est vraiment de se construire un petit peu plus un cercle de bros, un band of brothers comme ils disent ça, des frères d'armes, on va traduire ça en français. Pour contexte, l'idée me vient du mouvement Movember. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est pas très connu, mais en même temps, ça devient de plus en plus populaire. Chaque mois de novembre, en fait, vous voyez plein d'hommes autour de vous, vous l'avez remarqué, qui laissent pousser leurs moustaches jusqu'à l'extrême. Parfois, c'est magnifique, c'est al dente. La plupart du temps, c'est quand même bien dégueulasse. Mais l'idée derrière est le plus important, en fait, c'est une campagne annuelle de sensibilisation contre les problèmes des cancers, contre la prostate, contre la santé mentale des hommes, la solitude, etc. Et je trouve justement à travers ça que c'est hyper important que les hombres, voilà, en 2026, se posent un petit peu plus ensemble, se confient un petit peu par rapport à leurs problèmes, que ce soit à d'autres hommes ou à d'autres personnes, peu importe. Et qu'aussi, qu'on se mette ensemble, qu'on ne reste pas en îlot, en solitude, en pensant qu'on peut tout faire soi-même. Et en parlant de solitude, justement, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder ce fameux documentaire qui pop-up partout en ce moment, Inside the Manosphere, mais le mythe que l'homme alpha peut vraiment tout faire tout seul, sans avoir besoin de personne, c'est du bullshit. C'est une construction hollywoodienne, c'est pas la réalité. Après, je vous dis ça, mais je suis la première personne qui a, à l'époque surtout, vraiment eu du mal à demander de l'aide, tout simplement. J'ai toujours encore du mal, mais je m'améliore. J'étais vraiment le mec à vraiment chercher la solution jusqu'à la dernière minute. Et là, la dernière minute, je peux pas le faire, j'ai besoin de quelqu'un, je vais demander. Mais non, je m'améliore. Je suis pas encore là parce que ça reste encore en moi et j'aime aussi bien, tout simplement, de me débrouiller tout seul. Faut se le dire aussi. Mais j'arrive à demander de plus en plus de l'aide. Et ça, c'est vraiment cool parce que je trouve que pas mal de gens, pas mal d'hommes, d'une part, n'ont pas de personne à qui se confier, vivent en solitude. D'autre part, ils ont des relations qu'on peut qualifier la plupart du temps, on va dire, de superficielles. Ils n'ont pas de relations hyper significatives. Ils n'ont pas un meilleur ami ou une personne qui peut se dire « Ah j'ai un problème, j'ai envie de me confier, je viens vers toi ». Donc tout ça fait que les hommes, pas mal d'hommes vivent en vase clos. Ils n'ont pas d'aide qu'il faut, et aussi voilà, avec le contexte actuel, avec les relations, dating apps, etc., qui isolent pas mal de mecs qui sentent qu'ils n'arrivent pas à trouver aussi la partenaire, etc. Tout ça fait que, toute cette bulle fait que ces hommes-là restent tout seuls, n'arrivent pas à demander de l'aide, n'arrivent pas à se confier. Et c'est vraiment problématique, quoi, parce qu'il faut aider ce genre de personnes aussi qui a besoin de compagnons, de compagnes autour d'elle. En plus, voilà, avoir des band of brothers, des gens sur qui se confier n'a que des bénéfices. Il y en a 1 milliard, mais je vais pas tous les dire, mais en gros, premièrement, évidemment, ça fait du bien. Garder les choses pour soi, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire pour sa santé mentale. D'autre part, ces personnes-là peuvent être accountable, donc responsables, on va dire. Enfin, c'est difficile à traduire en français, mais c'est vraiment le fait d'avoir un cercle autour de soi, qui nous rend responsables de nos actes, mais qui est aussi là pour nous encourager. Donc, on peut très bien avoir un cercle d'amis très solides qui nous encouragent parce qu'on a vécu un divorce, parce qu'on a vécu une rupture, parce qu'on a des problèmes financiers. Mais d'un autre côté, quand on fait de la merde, ils sont là aussi pour le dire. Et c'est ça la beauté du truc, c'est vraiment avoir un espèce de safe space, on va dire, où les gens peuvent se confier des bonnes choses, des mauvaises choses, se confier sur leur humeur, partager des chouettes choses qu'ils ont faites, mais vraiment avoir cette bulle-là pour faire tout ça. Et donc moi, j'essaie de m'imaginer comment on peut construire ça. C'est d'une part, regarder un peu les potes, les hommes autour de nous. On n'a pas besoin forcément
de faire des nouvelles relations, etc. Mais on a besoin de solidifier, d'aller plus en profondeur avec les relations qu'on a déjà autour de nous. Je suis sûr qu'on a tous un ou deux, trois potes qui ont besoin peut-être de partager des choses sur leur vie, mais qui n'ont personne pour le faire. Mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas prendre la responsabilité de faire ces cercles-là? Bon, c'est pas très facile de prendre la responsabilité des choses, de lancer les choses, surtout que parfois les gens peuvent être réticents au début et on n'aime pas recevoir un non, recevoir un vent. Mais prendre la responsabilité de construire ces cercles, de faire que les choses arrivent, c'est super gratifiant pour soi-même, c'est super chouette parce que ça permet d'être autour de personnes et ça aide aussi les personnes et ça c'est magnifique. Un autre point je dirais c'est, il y a un quote que j'aime beaucoup, c'est Men, Band, Side by Side, not by face to face. Donc en gros, c'est vraiment quand on fait des activités comme du foot, le sport, qu'on va regarder des matchs de sport ensemble, qu'on va se promener, etc. Quand c'est du side by side, etc., quand on est l'un à côté de l'autre, on a très facile de parler, de se confier un petit peu, d'être de bonne humeur, etc. Mais je trouve qu'il faut garder ça, c'est hyper important. Mais je trouve qu'il faut avoir aussi quelques relations face to face. Poser dans un bar, être juste à deux, prendre un petit boisson sans alcool, ce que vous voulez, et se dire les choses, quoi, et se confier, dire par exemple que bon voilà, en ce moment j'ai envie de me confier parce que je traverse une période difficile et que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un par exemple. Je trouve que quand c'est le side by side, on brille bien, mais on brille un petit peu moins quand c'est du face to face. Et je trouve que c'est très important en tant que bros, en tant qu'homme, de garder ces deux côtés, d'avoir ce côté multidimensionnel, savoir faire les deux choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien évoluer et à combattre un petit peu la solitude et monter un petit peu plus tous ensemble. Et je dirais une autre idée aussi, c'est de keep the relations, dans le sens que même si on connaît des gens depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'est très facile de juste se contacter une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et je trouve qu'on pourrait faire un effort un petit peu plus grand et se voir un petit peu plus souvent, se contacter un petit peu plus souvent, s'appeler un petit peu plus souvent, que ce soit une fois tous les 2-3 mois, faire un petit peu l'effort de garder cette relation, de nourrir cette relation, de ne pas la laisser disparaître petit à petit juste parce que la vie nous dépasse et qu'on a un petit peu la flemme. Il faut faire ça aussi. Tout ça est dans la mission que nous, les hommes, on se construise des frères d'âme, entre guillemets, donc des band of brothers, et qu'on en parle tous ensemble, qu'on parle un petit peu, si on a des problèmes, si on n'en a pas, tant mieux, si on n'a pas de problème, mais parler quand même tous ensemble aussi, quoi. C'est vraiment se mettre autour d'une table et discuter, quoi. Il en faut un petit peu plus des choses comme ça, je trouve. En ce moment, surtout. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, mettez des commentaires. Si vous avez envie de partager tout ça, partagez ça autour de vous. Mettez des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, etc. J'aimerais bien, évidemment, évoluer. Et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao, ciao. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.